Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de quelques astuces sur les téléphones Samsung. C'est un peu plat comme introduction, attendez, je vais la refaire. Est-ce que toi tu as envie d'illuminer ta vie en connaissant par cœur ton téléphone Samsung et en connaissant les meilleures astuces? Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des astuces sur les téléphones Samsung. Avec quand même mieux comme introduction. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo des astuces sur les téléphones Samsung. On n'oublie pas les d'habitude, on s'abonne, on like si cette vidéo t'a plu et on met en commentaire notre avis sur les astuces que je t'ai données et si tu en as d'autres à donner aux prochains acquéreurs d'un téléphone Samsung ou tout simplement des utilisateurs Samsung. Tu pourras retrouver aussi en description les deux derniers épisodes. Alors les astuces que je vais te donner dans cette vidéo, il y en a quand même beaucoup qui viennent d'arriver avec One UI 5.0, donc c'est des nouvelles manières de vivre avec Samsung. On va voir cette astuce, c'est parti. Première astuce qui se dirige beaucoup dans la personnalisation de notre téléphone, vous allez pouvoir modifier l'interface, l'horloge, les notifications de l'écran de verrouillage. Ici on ne parle pas de l'All-Way on Display, mais bien de l'écran de verrouillage que vous avez quand vous allez devoir mettre votre code. Donc pour modifier l'écran de verrouillage, la police, etc. c'est très simple. Déjà tu vas venir éteindre ton téléphone et tu vas venir le rallumer. On va venir rester appuyé sur l'écran, voilà, ça va vous demander bien sûr votre code pour venir déverrouiller le téléphone. Voilà, hop, on applique le code et voilà, vous arrivez dans cette interface là. On peut voir qu'on a ici un bouton pour venir personnaliser les raccourcis. Par exemple pour moi de base je vais laisser les téléphones et l'appareil photo. Ici tu peux voir que tu as le texte. Bon, ça se voit pas énormément sur celui que j'ai sur cet écran là avec mon fond d'écran. On va venir l'agrandir si tu veux ou le diminuer. Apparemment j'étais déjà en taille maximale. Hop, ici je peux venir changer le texte, voilà, l'heure, etc., etc. Vu qu'ici on est sur une panel, ça se voit pas beaucoup. Hop, on va venir ici, tu peux voir que ça modifie directement la police d'écriture. Tu choisis la police que tu veux. Ici sur fond d'écran, tu cliques dessus. Je vais mettre un fond d'écran où on va mieux le voir. Hop, on met ce fond d'écran là. Et là, tu vois ça comme ça. Hop, on reclique dessus. En dessous, j'ai les couleurs. Voilà, moi j'aime bien mettre des couleurs un peu où il y a beaucoup de nuances dessus, même si ça se voit pas très bien, c'est pas très grave. Voilà. En dessous, on a quoi? Les notifications, si tu veux l'avoir en détail, ou les icônes simplement qui s'affichent. Après, juste ici, tu vas pouvoir voir ajouter les raccourcis. Par exemple, moi tu peux voir que j'avais le raccourci pour le téléphone, je l'ai enlevé. On peut venir ici après le remettre ou mettre l'application que vous souhaitez directement. Deuxième astuce, deuxième fonctionnalité, tu vas pouvoir créer des fenêtres flottantes beaucoup plus facilement. Donc pour créer des fenêtres flottantes, c'est très simple. Tu vas aller dans tes paramètres, voilà, et tu vas aller chercher la fonctionnalité Labs. Hop, tu vas taper ça dans ta barre de recherche, tu vas là-dedans. Voilà, une fois que tu es arrivé ici, c'est très simple. Tu vas cliquer sur Lab, tu descends, tu descends, tu descends. Et ce que tu vas venir chercher, c'est quoi? Glissement par affichage contextuel. Tu cliques dessus, et là tu vas venir en glissant depuis un angle, créer une fenêtre flottante pour pouvoir aller la positionner où tu veux. Très simplement, par exemple, on va sur Brave, voilà, je vais venir en créer une autre, hop, venir la positionner là, juste ici, donc je peux directement avoir accès à plusieurs fenêtres en même temps et plusieurs utilisations de plusieurs trucs. Pour cette troisième astuce, c'est une astuce qui m'aide grandement en ce moment. Quand un de tes copains, une personne de ta famille ou une autre personne t'envoie par exemple son IBAN en photo, c'est un peu compliqué quand même pour tout recopier. Mais ne t'inquiète pas, dans cette astuce, tu vas pouvoir copier directement le texte de la photo. Alors pour copier le texte d'une image ou d'un document, c'est très simple. Tu vas venir aller sélectionner le document qu'il te faut ou l'image. Par exemple ici, nous on va se retrouver sur une page d'un site. Tout simplement d'un site web. Et tu peux voir que tout simplement en bas à droite tu as un logo texte qui vient de s'afficher. Voilà, tu as juste à cliquer dessus et normalement ça va venir sélectionner tout le texte qu'il y a écrit. Par exemple on va venir prendre ici, on va le sélectionner, on va le copier, on va voir si ça l'a bien copié, hein. On va aller sur Brave, hop, et on va venir tout simplement le coller. Et ça a bien repris directement notre texte facilement en quelques clics. Pour cette quatrième astuce, tu es un pro de Photoshop ou tu n'es pas un pro de Photoshop mais tu n'as pas envie d'utiliser,
tu veux simplement voir ton téléphone, je vais te montrer comment détourer des objets dans une photo en 2 secondes. Alors comment détourer une image en quelques clics facilement? C'est très simple. Tu vas venir dans ton appareil photo, tu vas venir prendre une image. Par exemple, moi je veux cette image là, je vais aller juste ici dans le petit logo, dans le petit stylo, tout simplement. Voilà. Ici, tu peux voir que j'ai un cercle. Hop, je clique sur le cercle. Et là, j'ai épinglé forme, sélectionner manuellement, désélectionner, etc. Ou je peux y aller directement avec une forme. Nous, on va aller sur la forme libre. On va venir détourer la montre. Voilà, on n'y va pas de main morte, on y va comme ça à l'arrache. Tu vois que ça a bien sélectionné la montre. Après, on va faire quoi? On va cliquer sur suivant. Et tu peux voir que ça a détouré la montre en quelques secondes, très rapidement. C'est vraiment très simple d'utilisation. Après, tu vas venir colorier comme tu veux tout autour. Après, tu cliques sur OK. Et puis voilà, ça va t'enregistrer l'image. Tout simplement détourée. Alors pour cette fonctionnalité, ça existait déjà auparavant sur les anciennes versions de One UI, mais cette fois-ci, tu vas pouvoir incrémenter une image, une vidéo spécialement pour chaque contact qui va t'appeler. Comment appliquer du coup un arrière-plan dynamique ou non dynamique à une personne dédiée quand celle-ci t'appelle? C'est très simple, tu vas venir aller sélectionner ton contact, tu vas venir après appuyer en bas sur modifier, tu cliques sur modifier, ici tu as un petit bouton plus, cliquez dessus et là tu vas défiler jusqu'en bas et aller jusqu'à arrière-plan d'appel, tu cliques dessus, sur la partie grisée, hop, on va cliquer, on va revenir ici, on va donc cliquer sur arrière-plan et là tu peux voir que tu as des arrière-plans par exemple qui sont recommandés ou tu peux venir en ajouter ici en mettant une image qui vient d'une galerie ou autre. Par exemple moi je vais venir mettre cette vidéo là qui tourne quand cette personne m'appelle, on va donc cliquer sur définir comme appel d'arrière-plan. Tu te demandes comment capturer seulement un élément sur ton téléphone portable. C'est très simple, avec Samsung, on peut capturer seulement un emoji, un texte, etc. très rapidement sans capturer l'ensemble de son écran. Pour faire la capture d'écran d'une seule partie de l'écran, tu vas me dire oui là c'est facile, tu as un S Pen, donc tu vas pouvoir le faire manuellement en faisant ça avec la sélection intelligente. Mais nous, on prend comme si on était une personne lambda. Donc tu vas prendre une capture d'écran. Et là, tu peux voir qu'en bas, tu as plusieurs options qui s'affichent. Tu vas devoir cliquer sur l'option qui s'est affichée ou sur laquelle j'ai cliqué. Et là, tu vas pouvoir redimensionner pour aller sélectionner seulement la partie que tu veux enregistrer dans ton téléphone. Hop, tu vas venir enregistrer. Et ça a juste enregistré cette partie-là comme capture d'écran. Pour cette fonctionnalité, tu t'es pris en photo, mais tu aimerais quand même tricher un tout petit peu. Par exemple, tu as un bouton qui est apparu par exemple du jour au lendemain, mais tu t'es pris en photo, mais tu la trouves magnifique. Tu aimerais bien enlever ce bouton, et bah c'est très simple. Alors pour venir supprimer une partie de l'image par exemple, ou d'un bouton, etc. qui n'était pas bien sur notre photo, on va essayer sur une image un peu plus complexe, où il va falloir vraiment zoomer dedans pour aller chercher par exemple le point que j'ai sur mon visage. Pour faire ça, c'est très simple, tu vas sur ici, voilà. Après tu fais quoi? Tu cliques sur les 3 petits boutons ici. Hop, on va aller sur effet visage. Et là, tu vas venir glisser jusqu'au bout. Et ici, tu vois correcteur de tâches. C'est-à-dire là, hop, tu vas venir zoomer sur la photo. On va venir sélectionner l'endroit, hop, ici. Et hop là, ça a totalement disparu. Donc ça marche bien si vous zoomez énormément dans l'image, si vous voulez corriger par exemple des boutons sur votre visage. Alors pour finir sur cette vidéo, j'espère que ces astuces t'auront plu. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, je serai heureux de le lire et de parler avec toi sur le sujet. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Top, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, bisous!